Alors aujourd'hui, je voulais te parler plus des objectifs que j'avais en ce moment, en fait, comment je découpe mes objectifs. Je vais un peu te parler de ma life, en fait. Ça peut être intéressant d'ailleurs, si toi aussi tu veux, t'as certains objectifs et tout, surtout un objectif en fait plus en endurance. Alors si tu veux, en ce moment, ce que je fais, c'est que je travaille sur des cycles. Ça, c'est Red Delta Project qui m'a inspiré cette idée, mais je trouvais ça intéressant. En fin de compte, moi, mon objectif, c'est d'être hyper balèze dans les mouvements basiques, arriver bien à faire un front lever, ou même plus tard un front lever à un bras, voilà, être monstrueusement forte, traction à un bras, push-up à un bras, muscle-up, bon, peut-être muscle-up à un bras. Voilà, j'ai pas de limite en termes de force, le but c'est de devenir un monstre, d'accord? En termes de force. Réussir tous les mouvements, tous les skills en street, en poids de corps, pas forcément que se limiter à ça, mais en tout cas, voilà, avoir une force bien solide. Mais en plus de ça, ce que je veux, c'est pas juste arriver à faire une fois le mouvement, tu vois. Genre, par exemple, arriver à faire une traction à un bras, ok, il y en a beaucoup qui vont dire, wow, putain, c'est bon, t'es arrivé au sommet. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi d'avoir une force en termes d'endurance, c'est-à-dire réussir à faire 100 push-up, voire même plus. Arriver à faire 50 à 100 tractions. 50 tractions, c'est un bel objectif. Euh, je sais pas moi, de tête. Pareil, réussir à faire peut-être 50 tractions à un bras. D'ailleurs, l'étape maîtresse dans l'entraînement d'un détenu, je te rappelle que c'est 50 tractions à un, enfin c'est 100 tractions à un bras. Donc tu vois, là on est plus sur de l'endurance. Donc en fait, il y a un peu deux styles d'objectifs. Tu as un objectif en force, mais à la fois aussi, il y a un objectif en endurance. Et ce que je veux justement, c'est travailler les deux aspects. Je veux pas juste être forte, réussir à faire une fois le mouvement. Je veux pouvoir le répéter en X reps, tu vois. C'est bien beau de réussir à faire 5 muscle-up, même clean, mais c'est beaucoup mieux, je trouve, de pouvoir en faire 14, 20, 30 muscle-up, tu vois. Mais l'idée, c'est ça. Travailler de la force, mais le basculer en endurance. Donc, le truc, c'est qu'en général, ça va être galère de travailler les deux en même temps. J'ai donc décidé de travailler plus en cycle, tu vois. C'est-à-dire que 3 mois, je vais travailler sur de la force, 3 mois, je vais travailler sur de l'endurance. Histoire d'augmenter mon nombre de reps. Et ce que j'aime bien, c'est avoir un certain objectif assez élevé, bien élevé même. Ça permet d'avoir une étoile à laquelle tu dois suivre. Et pour l'endurance, un bel objectif que je trouve qui peut être vraiment challengeant, c'est travailler sur le requirement. Un requirement, en fait, c'est, on va dire, un test pour faire partie d'une team, d'une équipe. En street, ils aiment bien avoir ça, tu vois, dans le street, surtout, on va dire, aux États-Unis ou même avant plus. Moi, j'ai moins cette impression qu'il y a ça maintenant, mais avant, t'avais ce côté en fait d'équipe où t'avais les mecs qui étaient tous de la même équipe et pour faire faire partie de ce groupe on te faisait passer un test, tu vois, un challenge. Et en fait ça se présentait souvent sur un circuit avec des exercices basiques mais un très gros nombre de répétitions que tu dois enchaîner sans pause. Et j'aime bien en fait récupérer ça, je trouve que c'est un bon challenge, c'est un bel objectif. C'est un peu comme réussir à faire la traction à un bras, tu vois. C'est un peu ça, mais version endurance. Et moi, du coup, j'ai récupéré un peu les requirements des vieilles équipes, les équipes d'avant, old school, on va dire, les All Bars, les Barbarians, ces trucs comme ça, tu vois. En général, t'as toujours bar dedans. Et je vais essayer de l'accomplir. Donc, par exemple, là, j'ai récupéré le requirement des Barbarians, il me semble bien que c'est leur équipe, qui est en fait de faire 7 muscle-up, 45 dips, après c'était 20 pull-up, 20 tractions, 50 pompes et 7 muscle-up. Tu as fini. Tu dois faire ça en 5 minutes en plus. Donc, tu vois, ça c'est plutôt coriace. Hein. Quand tu vois, en fait, c'est en général des hauts scores, des hauts chiffres, et tu dois vraiment le travailler, tu dois être bien au-delà en termes de meilleurs scores, d'effort maximal. Tu dois bien réussir à faire plus de 50 reps pour réussir à faire ce circuit. Et je trouve que c'est un excellent challenge. En plus de ça, c'est que leur requirement, chaque année, il l'augmente en termes de difficulté. Donc lui, c'était celui de 2011. Alors maintenant, je sais même plus, il doit être encore pire en termes de nombre de répétitions à faire. Mais on reste là-dessus, en fait, tu vois. Et donc ça, c'est un objectif. Ça, c'est, on va dire,
mon étoile pour travailler. Et je construis en fait mes séances par rapport à ça, par rapport à cet objectif. Et donc ce que je vais faire, c'est travailler sur mes maxis, chercher à augmenter mes maxis. Là par exemple sur les tractions, j'avais retesté, j'étais à peu près à 16-17 reps. Là je suis en train de tester une méthode, d'ailleurs c'est ça que je te partagerai plus tard. Je fais différentes expériences pour tester ça, pour augmenter et travailler plus en endurance. Comment augmenter mon nombre de reps? Donc je fais ça vraiment, j'utilise plusieurs méthodes, j'ai essayé vraiment de décortiquer ça, chercher des méthodes sur le net, voir, analyser les entraînements et tout, et le répliquer. En fait, je suis mon propre laboratoire, en fait. Je teste mes expériences sur moi-même et voir un peu les effets que ça fait, est-ce que c'est le meilleur. Et après, une fois que les tests seront, on va dire, probants, je te les retransmettrai. Donc là, par exemple, je suis en train d'utiliser une stratégie pour augmenter mon nombre de reps sur les tractions. J'utilise une autre stratégie pour augmenter mon nombre de reps sur les pompes et également sur les dips. Ainsi, j'utilise 3 méthodes pour voir, on va dire, à peu près leur équivalent en termes d'efficacité et surtout le fait que ce soit assez rapide le terme de progression, tu vois. Donc j'essaie de voir ça, rapidité plus efficacité, voir à combien j'augmente mon nombre de reps. Mais ça, c'est vraiment intéressant. Ça te permet de tester différentes méthodes, ça te permet de travailler différemment et de choquer ton corps vraiment d'une autre manière. Passer de la force à lourd, très lourd, juste quelques reps, à moyennement léger avec énormément de reps, ça fait vraiment un choc à ton corps et je ressens vraiment d'excellents bienfaits. J'aime beaucoup la manière de travailler comme ça et je suis en train d'expérimenter. Donc ça, je vais te le partager, je vais te montrer une vidéo prochainement, c'est peut-être la prochaine ou celle d'après, je sais pas, d'un entraînement type sur lequel je suis en train de travailler et de présenter ça, peut-être pour te donner des idées, mais en tout cas, sache-le qu'en ce moment, je suis, on va dire, période plus endurance. Je pense faire ça sur une saison, 3 mois, à peu près 3-4 mois. Et après, je rebasculerai sur de la force. Je t'expliquerai aussi comment je fais pour pas perdre mes skills de force. Mais en tout cas, voilà, je suis en pleine expérimentation, c'est juste pour te prévenir là-dessus. Si tu as des questions, des suggestions d'ailleurs, des aides, n'hésite pas à me les dire en commentaire si tu as des références. Parce qu'on travaille sur le haut volume, je trouve pas grand-chose, tu vois. Autant le travail de la force, je suis plus OP. Le travail du volume, il n'y a pas vraiment beaucoup de données, quoi. En général, c'est les gars, ils le font comme ça à la wall again, tu vois. Ils n'ont pas forcément une méthode bien structurée, bien propre. Et ça, c'est dommage. Donc du coup, j'essaie un peu de gratter ce que je peux et tester. Mais en tout cas, voilà, je te partagerai tout ça, t'inquiète pas de soucis. Je te ferai ça propre. Et sur ce, du coup, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi, n'hésite pas, t'as des questions et tout, tu me le fais savoir. Et je te dis à la prochaine. Ciao.